Et puis, je sentais que les installations, c'est que j'utilise des meubles, j'utilise des objets qui ont l'empreinte d'une personne ou de la vie de tous les jours, comme une chaise ou un lit. Pour moi, une chaise, c'est presque comme une personne, parce qu'une chaise n'a une vie que seulement quand quelqu'un est dedans. Mm-hmm. Sinon, après, ben c'est des éléments qui sont même pas à l'échelle humaine, mais qui sont directement reliés à la personne humaine. C'est intéressant. Qu'est-ce qui influence justement vos créations? Et puis, est-ce qu'il existe un fil conducteur ou bien une philosophie, je ne sais pas, à travers vos œuvres? Je vous pose plusieurs questions là. Oui, ben c'est un peu difficile mes influences. Moi, ma philosophie de base, c'est que c'est pas avec de l'art qu'on fait de l'art. Donc pour moi, l'art c'est quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie, mais c'est pas une source pour mon travail. Mm-hmm. C'est comme on sert pas d'un gâteau aux carottes pour faire un gâteau aux carottes. Mais je veux dire, on va prendre des œufs, puis de la farine et du lait, et puis à la fin, on a un gâteau aux carottes. Donc, pour moi, c'est bien d'apprécier, de regarder, de voir le plus de choses possible. Mais pour moi, une œuvre d'art va avoir autant de valeur que la robe que ma mère a tricotée ou elle a mis ensemble, ou le repas que quelqu'un me fait, ou juste me promener dans la nature et puis regarder, je sais pas moi, un petit écureuil se promener. C'est tous des éléments de la vie qui nous influencent, puis qui soit vont nous amener de la joie, ou soit qui vont nous amener de la tristesse. Mon influence, c'est d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et en même temps, en écoutant les gens autour de moi, d'essayer de comprendre les autres. Et puis tout ça mis ensemble, c'est que ça me permet de faire un peu comme un reflet où chacun peut se reconnaître un petit peu. Donc dans le fond, ce qui vous intéresse, ce serait plus comme le contact ou l'humain, là, disons. Oui. Pour moi, l'art, c'est la communication. Une chose que je trouve un peu dommage maintenant, du moins, c'est que l'art est devenu quelque chose qui est très séparé de la vie courante un peu. Et puis il y a aussi un genre de mystification qui fait que si on ne comprend pas, on se sent mal. Et puis moi, je fais toujours le parallèle que si on me met devant un ordinateur puis qu'on me dit « fais un programme », ben, je vais dire « ah, je peux pas, parce que je connais pas ça ». Mais ça va pas plus loin que ça. Mais j'ai le sentiment que généralement que quand on met quelqu'un devant une œuvre d'art, inconsciemment, la personne va dire « oui, mais je comprends pas ». Alors, soit qu'elle devienne, soit qu'elle se fâche, ou soit qu'elle se sente mal, ou soit qu'elle dit « ah, c'est stupide cette affaire-là », ou soit qu'elle va pas dans les musées puis tout ça. Il y a comme un mythe qui dit que l'art doit être quelque chose qui se comprend cérébralement, tandis que moi, c'est plus à travers les émotions. Qui voulez-vous atteindre par votre art, par votre façon de vous exprimer, je veux dire? Mon meilleur public a 6 ans, généralement. Ah oui, les enfants. C'est les enfants parce qu'ils ne se posent pas de questions. Ils arrivent devant l'espace et puis, bon, ils sont émerveillés. Il y a du son, des fois il y a de la musique, la lumière. Ils courent en rond dans l'espace, sont excités. Ils explorent vraiment. Ils vivent avec leur sens. Et puis ils sont pas là à essayer de comprendre vraiment. Ils sont là plutôt à vivre qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux. Moi, c'est tout le monde, parce que tout le monde a des émotions, tout le monde communique. Des études qui ont été faites disent que quand on est jeune, quand on est élevé, quelqu'un peut mourir sans contact humain. Donc, la communication ou le contact entre les différentes personnes, pour moi, c'est quelque chose qui c'est pas nécessaire que ce soit mis en valeur, mais pour moi, c'est un côté de la vie, de la communication qui est essentiel. Donc, j'ai pas de public cible en soi, mais c'est quand une personne est ouverte et qu'elle regarde autour d'elle, ben elle va absorber les différentes choses. Et puis c'est que moi j'y présente peut-être un genre de reflet sur elle-même, parce que dans la vie, bon, on a la télévision, on a le cinéma, on a le travail essentiellement, les pressions sociales. Puis il y a très peu de moments où
on a l'opportunité de se regarder soi-même, de se regarder dans une façon en paix, un peu. Parce que souvent, on peut soit se regarder, mais d'une façon où on se critique. Ouais, trop. On s'analyse, on se critique. Et puis, moi, je trouve que c'est très sain de se retrouver un peu avec soi-même et puis de prendre le temps. Donc, pour moi, l'art, c'est un autre côté de la vie qui est celui de simplement s'arrêter et puis de respirer. De prendre conscience autant de ce qui se passe à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous. Comment recevez-vous l'opinion des gens ou même les critiques? Ouais. Comment réagissez-vous à ça? Oui, c'est ça justement quand je voulais dire, quand je parlais au point de vue d'interprétation, c'est que je trouve que je suis autant observateur, donc mon interprétation des œuvres est autant valide que celle des autres. Donc moi, je trouverais ça dommage qu'en tant que créateur ou artiste, je dis à la personne qui est en face de moi, elle dit non, c'est ça, faut que tu vois, c'est ça qu'il faut que tu vives. Imposer votre vision. Exactement. Okay. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est d'entendre qu'est-ce que les autres voient dans mon travail. Donc, je suis pas là à essayer d'imposer. C'est un échange, dans le fond. Vous offrez quelque chose, vous recevez autre chose en échange. Oui, exactement. Si mon but était de convaincre les gens que j'ai raison, ben finalement, je me retrouve tout seul. Je vais peut-être avoir raison, mais je vais avoir rien appris, je vais pas avoir progressé ou grandi. C'est une façon de se sécuriser en essayant de ne pas partager avec les autres. Donc, tout ce que les gens disent sur mon travail, moi, ça me fascine. OK. Est-ce qu'actuellement, votre travail, justement, vous permet de subvenir à vos besoins? Au point de vue sens pratique, oui, c'est ça. Ça me rappelle, dans les expositions que je fais, je donne aussi des conférences. Donc, j'écris, j'ai publié un peu. Et puis, une de mes conférences s'appelle les mythologies dans l'art contemporain. Et puis, je trouve justement, c'est qu'il y a beaucoup de stéréotypes de qu'est-ce qu'un artiste. Donc, au point de vue pratique, moi, personnellement, je n'ai jamais considéré que je pouvais vivre de mon travail. Donc, j'ai pas l'attente à ce que je vais tout simplement vendre et puis tout va marcher tout seul. J'ai toujours eu un travail à côté. C'est une passion qui me permet de continuer. C'est le besoin est plus fort de créer, de découvrir, d'explorer le monde autour de moi. De communiquer, j'imagine. De communiquer. Ce besoin-là est plus important que la voiture ou la télévision ou même la sécurité jusqu'à un certain point. Et avez-vous des projets? J'ai une série d'expositions sur laquelle je travaille présentement qui s'appelle The Family Show. C'est une exposition qui me mène dans différentes villes canadiennes en 4 volets qui sont Regina, Windsor, Peterborough et Montréal. Une exposition qui est composée de différentes installations qui sont tous recréées sur place. Donc, quand je voyage, je n'ai seulement qu'une petite valise et puis je retrouve mes éléments. À chaque fois, je recrée des pièces, j'en rajoute, j'en enlève. Et puis, je donne aussi des conférences lors de ces expositions-là qui sont ouvertes à tout le monde, au public. Conférences sur mon travail et puis sur mes idées. Et puis en mars 92, je vais être à Montréal du 7 au 29 mars à la Galerie d'Art sur Sherbrooke. C'est le show de famille CHAUD, suite et fin. Chaud parce que c'est la chaleur humaine, mais aussi chaud par la friction. Ah oui, c'est vrai, dans les familles, qu'on a dans les familles. Étincelles, des fois. Oui. Alors, je lance une invitation à tous nos téléspectateurs d'aller en exploration, d'aller rencontrer un petit peu votre imaginaire aussi,
Alors, c'est pour le mois de mars? C'est C'est le ça? 7 mars, le vernissage. Tout le monde est le bienvenu. Il y a aucune... vous n'avez pas besoin de vous inquiéter comment vous habiller, parce que généralement, ça, c'est une autre mythologie, comment s'habiller et quoi dire. Mais tout le monde est invité dans l'après-midi vers 2 heures, samedi le 7 mars. À Montréal? À Montréal, d'art sur Sherbrooke. Ben, je vous remercie beaucoup, Guy. Merci beaucoup. À la prochaine.